En mettant de côté leurs différences, les dirigeants allemands et russes travaillent pour trouver un terrain d'entente. Lors d'une rencontre au Kremlin, le président Vladimir Poutine et la chancelière Angela Merkel ont émis une note optimiste en exprimant le projet de relancer l'accord sur le nucléaire iranien qui semblait, il y a quelques jours encore, irrécupérable. L'Allemagne est convaincue que l'Iran ne doit pas avoir d'armes nucléaires et donc nous utiliserons tous les moyens diplomatiques pour conserver ce traité qui n'est certainement pas complet ni parfait, mais c'est un traité après tout et il comporte des responsabilités pour tous les côtés. Nous voulons le conserver. Ayant coopéré avec Téhéran sur l'accord de l'Iran et en Syrie, la Russie pourrait jouer un rôle critique. Depuis qu'elle intervient dans la guerre en Syrie, la Russie se considère comme un médiateur dans la région. Les derniers développements fournissent au pays une nouvelle opportunité. La Russie se présente elle-même comme intermédiaire entre Washington et Téhéran. C'est probablement le principal effet de ces derniers jours. Ce n'est pas une position officielle, mais c'est ce que nous voyons. De manière générale, la Russie active sa mission de médiation au Moyen-Orient. Les discussions ont connu des progrès sur le conflit en Libye aussi. Le président Poutine a soutenu les appels de l'Allemagne pour des pourparlers de paix à Berlin. Tout en niant que des mercenaires russes travaillent au nom du gouvernement, il a souligné le besoin de trouver une solution politique. Mais ces efforts n'ont pour le moment pas abouti. La Russie et la Turquie ont appelé à un cessez-le-feu en Libye à partir de dimanche. Un porte-parole pour le commandant rebelle Khalifa Haftar a rejeté de tels appels. Le ramener à la table des négociations est le prochain test pour le nouveau rôle du président russe.